faire de la peinture, faire du dessin, danser de manière totalement spontanée, chanter, laisser aller votre voix de manière totalement spontanée. Il y a cette notion ici de réveiller un petit peu l'enfant sauvage pour améliorer votre ancrage, si on peut dire les choses comme ça. Chérissez votre corps et prenez-en soin. Donc vraiment, tout ce qui est technique corporelle, pour vous, ça peut être vraiment une manière à la fois de libérer du karma, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais vous suggérer l'hypnose. Ça peut être aussi en travaillant avec des techniques de libération psychocorporelle, ou alors avec le yoga, le tai chi, le qigong, toutes ces techniques-là, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à y aller à fond la caisse. Voilà ce qui me vient pour vous. Je reçois comme information pour vous aujourd'hui, c'est vous avez peut-être tendance à chercher du sens à l'extérieur de vous, chercher de la cohérence à l'extérieur de vous. Or, ce monde est en mouvement perpétuel, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas du tout, desquelles on est spectateur et qui font qu'on peut vraiment avoir le sentiment qu'on arpente un monde insensé. Prenez-vous comme repère. Ici, il y a un gros travail au niveau des pieds que je ressens. Il y a une connexion magnétique extrêmement puissante à la Terre dans le potentiel. Donc vous êtes aussi très relié dans votre manière de vous ancrer. Il y a cette variable très importante pour vous des êtres qui vous entourent et du fait d'être aimé. Alors, un des premiers conseils, en dehors de celui de vous connecter à la Terre et à l'amour de la Terre et de l'univers sans lequel aucune forme de vie ne pourrait exister, ancrez-vous à l'amour universel plutôt qu'à l'amour incarné. Voilà pour le petit conseil de fin de guidance.